les enfants, c'est le futur. Donc la connexion qui se fait entre la nature, les enfants et les générations précédentes, en fait, ça fait le lien. Et c'est une façon de changer les choses, d'avoir un avenir plus positif via la connexion au vivant. Que du bonheur pour Et nous. donc c'est un projet qui nous Qui nous plaît tient à cœur. énormément, voilà, parce que ça met du lien, ça met de l'abondance. Et vous voyez, si ce genre de projet il était multiplié un peu partout, on aurait de l'abondance dans moins de 10 ans. Dans moins de 10 ans, il y aurait des fruits gratuits pour tout le monde. D'ailleurs, ce qui est possible de faire, c'est aussi de garder ces noyaux. Vous pouvez les planter chez vous et après, ou les planter au bord des chemins. Et ça Sur peut les terrains faire, communaux, voilà, les terrains communaux, dans les forêts. et ça peut faire des fruits qui sont disponibles pour tout le monde. Ouais. Principalement avec les noyaux d'abricots, De pêche, voilà. les pépins de pommes, les pépins de raisin. Tout ça, on peut les garder, on peut les replanter. Pour beaucoup de ces arbres, ils n'auront même pas besoin de greffe. C'est le cas par exemple des abricots, des pêches, les raisins, je pense qu'ils n'ont pas besoin de greffe non plus. Et pour d'autres qui vont donner des résultats peut-être plus mitigés, enfin, on peut avoir des bons résultats, des fois des fruits qui sont un peu moins bons, ceux-là, on peut juste les greffer et on peut avoir l'abondance, mais partout. Imaginez un peu, c'est juste fantastique. Voilà, hein. Comme dans le jardin ici, mais partout. C'est ça le bonheur. On aime bien partager un petit peu sur toutes les thématiques d'abondance, de liberté, parce que pour nous, l'autonomie, c'est l'outil de la liberté. Voilà. Et c'est l'outil du bien-être. Ça nous donne un mode de vie qui est agréable, qu'on aime bien partager. Alors, autonomie pour nous, c'est déjà l'autonomie alimentaire. On va faire un tour du jardin ensemble, comme ça on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a mis en place. Donc au niveau de l'autonomie alimentaire, au niveau des fruits, on est autonome à 100% aujourd'hui. On fait aussi notre potager, on a des poules, des abeilles et surtout on est heureux de faire tout ça. Et c'est vraiment du bonheur pour nous. L'autonomie, c'est une source de plénitude, de liberté et de bonheur. Oui, parce que tu vois, en fait, ça nous permet de vivre dans un cadre qui est juste superbe. Calme en fait, et apaisant. Nous, le jardin est très très vivant et c'est un plaisir au quotidien de se promener dans le jardin, de voir ce qui s'y passe, de voir les insectes, de voir les oiseaux, de voir les grenouilles. Donc là, on s'est mis dans un coin pour échapper aux grenouilles parce qu'elles faisaient un peu trop de boucan. mais voilà, c'est super sympa. Après autonomie, il y a aussi l'autonomie sur l'énergie. Ouais, donc voilà. Notre maison produit. Autonomie sur la santé, parce que sans une bonne santé, on ne peut pas faire notre jardin, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas partager avec les autres. Donc c'est important aussi d'avoir une bonne santé physique et mentale. Oui. Et après, autonomie... D'où le développement individuel. Voilà. Et le jardin, ça nous permet aussi d'avoir une alimentation qui est d'une qualité exceptionnelle, parce que c'est encore bien mieux que bio. Ici, il y a 0 produit chimique depuis plus de 20 ans, depuis qu'on habite ici. On utilise beaucoup les plantes sauvages et comestibles, qui sont très riches en micronutriments. Et dont beaucoup sont médicinales même. Et en plus de ça, ça demande quasiment aucun effort, puisque quand on les connaît, en fait, elles poussent toutes seules. On n'a pas besoin de les arroser, de les replanter, de les repiquer, et c'est vraiment un bonheur. Oui, parce que c'est notre philo de faire le moins d'efforts possible aussi. Quand on laisse tout ça pousser, ça nous offre l'abondance avec rien à faire quand c'est les plantes sauvages. Et puis il y a une biodiversité qui se met en place, et le fait qu'il y ait de la biodiversité, par exemple, parfois on a des pucerons, mais c'est ok. Du coup, il y a plein de pucerons, et qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. Puisque les coccinelles arrivent, et en plus les pucerons, ils adorent se mettre sur les plantes sauvages, comme le sénesson par exemple, qui n'est pas comestible, mais par contre le sénesson, ça les attire. Donc si on les coupait, à ce moment-là, il y aurait un déséquilibre. Mais là, ça attire, le sénesson attire les pucerons, puisqu'on les a laissés pousser spontanément, et les coccinelles arrivent. Et en fait, il y a tout qui s'équilibre comme ça. Petit à petit, on a aussi tout ce qui est les oiseaux qui arrivent et qui mangent des chenilles, qui mangent les limaces et tout ça. Et en fait, plus il y a de richesse en biodiversité, et moins on a de soucis avec des envahissements,
ou des maladies ou autre chose. Et là, on arrive à un stade où en fait le jardin, il a quasiment aucun souci. Il peut y avoir parfois les pêchers qui ont un peu de cloque parce que c'est pas tout à fait leur climat ici, mais hormis ça, le jardin se débrouille tout seul. Voilà, nous, on taille pas, on retourne pas le sol. On laisse pousser les arbres de façon spontanée aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'oiseaux, donc les oiseaux ils mangent les graines des arbres environnants. Mhm. Et en fait, ils replantent des arbres tout seuls. Et ces arbres-là, comme par exemple des aubépines, on regardera les greffes ensemble. On a des aubépines, on a micoucoulier, on a du frêne, on a aussi des pruniers mirobolants. Et des merisiers. Voilà. Voilà, tous les merisiers qui sont derrière moi, ce sont des merisiers qui ont drageonné à partir d'un cerisier qu'on ne voit pas, il est hors cadre, qu'on avait planté dès le départ. Mais ces merisiers-là, non seulement on en profite parce qu'on aime bien les merises, mais on s'en sert aussi comme porte-greffe pour d'autres cerisiers et on greffe d'autres variétés qui nous permettent d'élargir la période où on profite des cerises. Et c'est valable comme ça pour tous les arbres qu'on a dans le jardin. On a un certain nombre de variétés qui nous permettent d'élargir. Et actuellement, on a des fruits tout le temps, entre mi-mai, fin mai, jusqu'à fin décembre. Et on est en train d'augmenter encore la période parce qu'on a récemment planté une dizaine d'agrumes qui résistent au froid, qui vont nous permettre d'avoir aussi des fruits en janvier-février. Et en plus de ça, pendant la période où les fruits, le jardin ne produit plus de fruits, on va en parler également, on transforme les fruits pour avoir pendant l'hiver des fruits disponibles.